Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un tuto carte tout en volume et tout en relief comme j'aime. Ce style de carte fait toujours un bel effet pour celui qui la reçoit et elle n'est vraiment pas difficile à faire, vous allez voir ça. Toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Et là, cette carte est non seulement facile à faire, mais en plus, elle est tout en relief et rentre parfaitement dans une enveloppe standard. Allez, on commence. Pour la structure, vous allez avoir besoin d'une base de carte standard. C'est une feuille A4 coupée en deux, pliée en deux tout simplement. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de 13,5 par 13,8 cm et un autre morceau de 9,5 par 13,8 cm. Nous allons à présent plier le rectangle qui fait 13,5 par 13,8 cm, mais faites très attention, il est presque carré. Il faut bien savoir que la hauteur est dans les 13,8 cm. On le plie à 1 cm, 1,5 cm et 2 cm de chaque côté. Tout le matériel Stampin' Up que j'utilise dans cette vidéo est listé en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Si vous avez des questions ou si vous désirez recevoir chez vous le nouveau catalogue annuel qui va sortir dans le courant de ce mois-ci, n'hésitez pas à me faire un petit message sur ma boîte mail. Je serai ravie de vous envoyer votre premier exemplaire gratuitement. Et si vous êtes une de mes clientes fidèles et que vous commandez régulièrement avec moi, ce n'est pas la peine de me le demander, je vous l'enverrai directement à votre domicile. Je marque à présent les plis en accordéon comme ceci. C'est la partie qui va donner tout le relief à notre carte. Je sors ensuite un de mes die surpiqué rectangle qui fait 3,5 par 7 cm. Je vais le découper 3 fois dans la hauteur. Je vais donc marquer au crayon des repères sur mon devant de carte pour essayer de le centrer au maximum. Et si vous n'avez pas de die ni de machine de découpe, comme je le dis toujours, faites avec les moyens du bord. Vous pouvez tout à fait, avec un cutter, creuser un rectangle sur votre devant de carte. Vous pouvez aussi faire avec une perforatrice. Voyez dans votre stock de matériel ce qui pourrait convenir. Le but étant de créer des fenêtres de façon à ce que nous ayons un relief beaucoup plus intéressant. Et voilà ce que ça donne. Nous allons à présent nous occuper du fond de carte. C'est le deuxième rectangle que nous avons découpé et qui faisait 9,5 par 13,8 cm. Avec les encres Stampin' Up et les brosses estampes, je vais créer un joli fond tout en douceur. J'ai choisi plusieurs couleurs. Elles représentent pour moi parfaitement les couleurs des fonds marins. Pour ce qui est du sable, j'ai choisi sable du Sahara, cidre à la cannelle et doux Suède. Et pour ce qui est du bleu, j'ai choisi pampinpan et macaron à la menthe. J'ai choisi 2 brosses. J'en utiliserai une pour les tons de bleu et une autre pour les tons de beige. Je commence d'abord par appliquer les couleurs les plus claires et ensuite je passe aux couleurs les plus foncées. C'est très facile, vous allez voir, et l'effet est vraiment waouh. Je repasse plusieurs fois sur mon projet pour un effet bien fondu. Vous m'avez posé récemment des questions sur l'entretien de ces brosses. Aucun souci à vous faire, c'est très facile. Vous les nettoyez sous l'eau avec du savon ou du liquide vaisselle, vous les laissez sécher à l'air et elles sont bonnes à reprendre du service. Et voilà ce que ça donne. C'est chouette, non? Et pour un effet un petit peu plus marin, je vais projeter à l'aide d'un pinceau des petites gouttelettes d'eau sur mon projet. Je vais laisser quelques instants et ensuite essuyer avec un chiffon. Ça va me donner un effet de texture très intéressant. Pour décorer ma carte, je vais utiliser le set de tampons Terre à l'horizon de chez Stampin' Up, ainsi que le set de die qui lui est assorti et qui s'appelle Navigation en douceur. Vous savez que j'adore ce lot, je l'utilise très souvent, c'est un de mes préférés depuis plusieurs années. Sur une chute de papier blanc, j'applique les encres de la même couleur que tout à l'heure avec les brosses estampes comme tout à l'heure pour créer un fond dans lequel je vais pouvoir perforer le motif en forme d'algue. Comme vous pouvez le voir, pour maintenir mon die parfaitement sur mon papier, j'utilise un petit morceau de masking tape. C'est toujours très pratique. Et voici ce que ça donne.
Je prends à nouveau une chute de papier et cette fois, je refais la manœuvre avec le bleu. Vous pouvez également faire cette étape sur des morceaux de papier imprimés de couleur, mais j'apprécie particulièrement cette technique qui nous permet d'obtenir une couleur qui n'est pas uniforme et donc d'avoir de jolis dégradés de couleurs. Sur ce fond, je vais découper une forme d'étiquette qui est dans mon set de die et avec l'encre couleur Pan-Pin-Pan, je vais tamponner l'encre que je vais également découper avec l'aide de ma machine de découpe. Je vais à présent coller mon devant de carte sur le fond de carte. Je mets la colle sur les parties les plus à l'extérieur de mon morceau de papier et je colle en dessous de mon fond de carte. Le petit accordéon que nous avons construit permet déjà d'avoir un joli relief, c'est déjà très prometteur. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre carte. Bien sûr, cette carte que je fais avec vous est sur le thème des fonds marins. Vous pouvez choisir tout autre thème, vous pouvez y rajouter des fleurs, des insectes, des paysages, tout ce qui vous fait plaisir. Ce qui est intéressant, c'est surtout le relief, donc n'importe quelle décoration pourra vraiment mettre cette carte en valeur. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à me montrer toutes vos réalisations. Je vous laisse mon adresse mail pour cela. J'adore voir ce que vous faites avec mes tutoriels. Ça me fait toujours énormément plaisir. Pour revenir à notre carte, il ne nous restera plus qu'à coller sur le devant de la carte les décorations que nous avons choisies. Une algue, l'étiquette sur laquelle nous avons mis notre vœu qui est « Hisse la voile en direction de tes rêves », une deuxième algue, et l'encre. Pour terminer cette carte, je vais rajouter quelques petits sequins pour donner un petit peu de brillance. Et comme ça manquait à mon goût un petit peu de doré, je vais également rajouter des feuillages dorés. Pour rajouter les sequins, l'outil touche à tout me facilite bien la vie. Grâce à son petit embout en mastic, il peut attraper facilement les petits sequins et je peux les poser avec pas mal de précision sur ma carte. Je me demande comment je faisais avant de l'avoir. Il ne me restera plus qu'à coller le devant de ma carte sur le fond de carte. Et il me reste même un petit peu de temps pour décorer l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que j'en profite pour rajouter des feuillages dorés. Comme je vous disais, trop peu de doré sur ce projet, ça n'allait pas du tout. Est-ce que vous aussi vous appréciez une petite touche de doré sur vos projets? Dites-moi-le en commentaire, ça me fera très plaisir de le savoir. Notre carte marine tout en relief est à présent terminée. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, elle rentre parfaitement bien dans une enveloppe standard. C'est un gros avantage. Je vous montre un autre modèle de carte sur le même modèle justement que j'ai réalisé pour vous. Cette fois, j'ai utilisé la carte en format paysage et j'ai découpé des rectangles qui ne sont pas tous de la même grandeur. Je l'ai décoré avec le phare et le bateau du set de tampons. J'espère que ce modèle de carte vous plaît et qu'il vous donnera plein d'inspiration pour réaliser de jolies cartes tout en relief. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce en l'air. Je suis toujours ravie de vos implications. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel scrap ou carterie sur les ateliers de Nelly. Au revoir.